Nous voici arrivés à la deuxième partie du moment de louange, où je vais vous inviter à élever vos voix vers Dieu et le louer de tout votre cœur. Le psaume 147 nous dit: louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à tout un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux et il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie. Ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion loue ton Dieu, car il renforce les verrous de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur blé. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il fait tomber la neige pareille à de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace sous forme de grêlon. Qui peut résister devant ce froid qu'il provoque? Il envoie sa parole et les fait fondre. Il fait souffler sous son vent et l'eau coule. Il révèle sa parole à Jacob, ses prescriptions et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations et elles ne connaissent pas ses jugements. Louez l'Éternel. Amen. À vous qui nous regardez de près ou de loin, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes, quel que soit le lieu où vous êtes, en ce matin, nous vous invitons, et à vous qui êtes ici aussi, à célébrer le nom de ce Dieu tout-puissant qui règne d'éternité en éternité. Il est exalté, ce roi, il est au-dessus des cieux. Et ce matin, moi, je veux le louer. Veux-tu le louer avec moi ce matin? Amen. Il est élevé, à jamais exalté, je loue son Saint-Nom. Oh, peuple du Seigneur, vous êtes de vrais adorateurs, adorons le nom du Seigneur. Amen. Amen. Il est Seigneur, sa vérité régnera pour toujours, et tout l'univers se réjouira en son Saint-Nom. Je t'invite, toi qui me regardes, toi qui nous regardes en ce matin, vous aussi, je vous invite à célébrer le nom du Seigneur. Amen. Amen. Il est exalté. N'ayez peur de lever les mains et de célébrer le nom de votre Seigneur. Il est exalté. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son Saint-Nom. Alléluia, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Reprenons ce chant. Il est exalté. Il est exalté. J'aimerais vous entendre, vous qui êtes à la maison, chantez le nom de l'Éternel. Est-ce que tu veux le louer? Je veux le louer. Chante avec moi. Il est élevé, à jamais exalté. Et toi qui es dans la salle, lève ta main pour louer ton Dieu. Exalté, le roi est au
inviter les diacres à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Dieu a été bon envers nous. Et c'est pour ça que nous voulons tout donner à Dieu en ce matin. Je vous invite à lui donner votre cœur, de lui donner ce aussi qu'il vous a donné en retour. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Apportez ce matin ces offrandes, les offrandes de louange et de remerciement. Il pourvoira toujours à tes besoins. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout en regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Je chante avec joie, car pour nous il prévoit. Il sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu m'est béni. Il est le rocher de ma vie. Je chante avec joie, car pour nous il prévoit. Il sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Je chante avec joie, car pour nous il prévoit. Il sera toujours là comme un ami. Il sera toujours là comme un ami. Il sera toujours là comme un ami. C'est la raison pour laquelle je veux continuer à le louer. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur. N'est-ce pas? Amen. Laissez-moi voir les mains de ceux qui veulent louer le Seigneur ce matin. Amen. Non, mais normalement, je dois avoir vos deux bras. Regardez les gens qui nous regardent. Ils nous regardent. Amen. Et ils nous font ça. Vraiment, salut, voilà. Je veux te louer, Seigneur, de tout mon cœur. Veux-tu louer le Seigneur ce matin avec moi? Toi qui es chez toi, toi qui es en prison, peu importe là où tu es, je t'invite à louer le nom du Seigneur. Parce qu'il nous fait grâce, il nous a donné la vie. Il nous a épargnés de la mort et de la maladie. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et d'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. J'aimerais vous entendre. Je veux te louer de tout mon cœur. Parce que ceux qui sont à la maison chantent, je les vois. En retour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. On aimerait vous entendre, je veux te louer. Le public, ceux qui sont à la maison, aimeraient vous entendre. Et apporter en ce jour ma reconnaissance. Avec nous, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de
tout mon cœur et d'apporter en retour ma reconnaissance et mon je dis amour. tous les jours De ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. ma reconnaissance et mon amour, ma reconnaissance et mon amour, ma reconnaissance et mon amour, ma reconnaissance et mon amour. Amen. C'est pour ça, toi qui es assis à la maison, peut-être tu te sens déprimé, peut-être que tu te sens pas bien, peut-être que tu as la joie au cœur, mais je vais t'inviter en ce matin de t'abriter. Abrite-toi sur les ailes de ton Dieu. Parle à ton Dieu. Demande à Dieu de te protéger, de te couvrir par son sang puissant. Oh Seigneur Jésus, couvre-moi par ta puissante main. Parce que je sais que je serai tranquille sous les ailes de mon Dieu. Amen. Et vous? Amen. Alléluia. Adorateur de l'Éternel, Dieu vous a donné la force d'être ici en ce matin. N'ayez point crainte de le louer. Abrite-moi, chante avec moi, toi aussi. Abrite-moi Sous tes ailes, sous tes ailes. couvre-moi par ta puissante main. Par ta puissante main, par ta puissante main, yeah. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Je suis tranquille. Est-ce que tu as cette tranquillité dans ton cœur? Tu es là. En Jésus seul. Confie-toi en lui seul. Toi qui es à la maison, je t'invite de te confier en lui seul et non dans l'homme. Car quand ta mère et ton père t'abandonneront, ton Seigneur sera toujours à tes côtés. Amen. Il me donne force, calme et puissance. Adorateur de l'Éternel, louons le nom de l'Éternel. Force, calme et puissance. Force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. même si les océans, Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. dites je suis tranquille. Je suis tranquille J'aimerais vous entendre. car tu es là. Tu as la paix de Christ en toi, je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Dites encore, je suis tranquille.
je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Je suis tranquille, car tu es là. Oh oui, Seigneur Jésus, tu es là. C'est parce que tu vis en moi. C'est parce que je te fais confiance, Père. C'est parce que même si les vicissitudes de la vie sont difficiles, mais je proclame cette victoire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, merci pour tes enfants. Merci pour ceux qui sont à côté de nous et qui nous soutiennent. À jamais, tu nous délivres. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus vit. Alléluia, Jésus vit. Chante avec moi, Alléluia. Alléluia, Jésus vit. Alléluia, Jésus vit. À jamais Jésus vit. Alléluia. Chante avec moi, Alléluia. Alléluia. Il te fait grâce Dieu ce matin. fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. À jamais Dieu fait grâce. Alléluia. Alléluia, il bénit. Alléluia, Dieu bénit. Sache qu'il te bénit en ce matin. Alléluia, Dieu bénit. Alléluia, Dieu bénit. À jamais Dieu bénit. Alléluia. Oh, il est le Dieu qui va te délivrer aussi. Il te délivrera de tout mal. Il te délivrera de tout danger. Si tu y crois, je veux voir ta main levée. Et dis merci Seigneur. Merci Seigneur de me délivrer. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur, j'ai traversé le Covid, mais aujourd'hui je suis guéri dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu délivre. Alléluia, Dieu délivre. Alléluia. Alléluia, Dieu délivre. Alléluia, Dieu délivre. À jamais Dieu délivre. Alléluia. Alléluia, Dieu délivre. Il délivre. Alléluia, Dieu délivre. Alléluia, Dieu bénit. Alléluia, Dieu bénit. À jamais. À jamais Dieu guérit. Dieu bénit. Alléluia, à jamais Dieu bénit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Je vais te laisser ce message. Je ne sais pas si tu entends bien la musique. Ce n'est même pas de la musique terrestre. J'entends une musique céleste. Car j'aspire à ce jour où il y aura plus de pleurs, plus de deuil, plus de souffrance. J'aspire à ce jour où nous ensemble, nous pourrons marcher sur la mer de verre. Oh, je t'invite en ce matin. Chante avec moi, alléluia. Et laisse Dieu parler à ton cœur. Alléluia. Et glorifie son nom. Chez toi, chante alléluia. 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 Je vais vous inviter à vous mettre debout. Ensemble, nous prendrons le cantique 278. Me voici devant ta face. Nous restons devant la face du Seigneur. 278. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Me voici devant ta face. Mon Sauveur, je viens à toi. Ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Chante avec ton cœur, chante avec ton âme. Me voici devant ta face, mon Sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme est pure. Tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux, du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Quatrième strophe. Oh, comme toi je veux être doux aimant, humble de cœur, près d'ici, bleu de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face ressuscité, t'es glorieux, je célébrerai ta grâce.
Notre Dieu, notre Père, nous ne pouvons rien faire sans toi. Et dans ce culte d'adoration qui t'est adressé, Seigneur, nous ne pouvons le faire sans invoquer ta présence de manière spéciale. Alors, tu as été bon envers nous d'une manière dont nous ne pouvons même pas mesurer la grandeur, Seigneur. Notre présence ici, avec la santé, même avec la méforme, atteste de notre volonté de vouloir t'adresser un culte et de nous offrir entièrement à toi. Merci, Seigneur, de nous visiter particulièrement ce matin, de répandre sur nous ton esprit, afin que celui-ci puisse nous débarrasser de tous nos péchés et ainsi libérer la place pour que tu puisses nous transformer selon ta sainte volonté. Bénis-nous tous, Seigneur. Veille visiter ceux qui sont malades, qu'ils soient ici ou ailleurs, Seigneur. Ceux qui sont dans l'inquiétude par rapport à une situation professionnelle, les élèves, les parents, Seigneur, les enseignants, le personnel médical, Seigneur, soient avec eux et qu'ils trouvent auprès de toi l'assurance que tu entends leurs prières, Seigneur, et que tu y réponds fidèle comme tu l'es. Sois avec nous, bénis-nous tous, Seigneur, et que ton Esprit Saint soit avec nous et que nous puissions sortir d'ici avec la ferme assurance que nous t'avons rencontré et que tu nous as changés selon ton image. Bénis-nous tous, nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous salue fraternellement ce matin. Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Pour ceux qui sont ici, comme pour ceux qui sont derrière leur écran, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir ce matin dans un lieu dédié à l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ambition de chacun ici est de vivre selon les valeurs de Jésus-Christ et surtout, par l'aide du Saint-Esprit, de nous préparer au prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt et tous les éléments dans la nature, dans le monde entier, tout ce qui se passe atteste que son retour est plus que jamais proche, plus proche que l'on le croit. Ce matin, pour ce message, je vais l'introduire avec une illustration tirée de mon expérience lorsque j'étais étudiant en métropole. J'étais dans une petite ville de province et lors des vacances, à chaque vacances universitaires, je regagnais la région parisienne dans le sud de l'île de France. J'allais chez mon oncle pour passer les vacances et lorsqu'il partait travailler en plein Paris, je partais avec lui et cela me permettait de découvrir la région parisienne, de découvrir le métro, comment prendre le bus, faire les correspondances, découvrir les lieux, les rues de Paris, les monuments, etc. Et je remarquais que chaque fois que je revenais dans ma ville de province, je sentais une différence en moi par rapport à mon séjour parisien. Et les vacances passant, les différentes vacances, périodes de vacances universitaires passant, et un jour je me retrouve à Paris, il était environ 10 heures du matin, et je me rends compte que je suis en train de courir pour aller prendre le bus. J'ai couru pour aller prendre le métro. Et au moment où je me suis arrêté, je me suis dit, mais il y a un problème là. Je suis en vacances, il n'y a aucune raison de courir. Et ceux qui habitent dans les grandes villes ne se rendent pas compte, mais insidieusement, je me suis laissé emporter par la vie trépidante de Paris, par le stress ambiant, d'où mon mal-être lorsque je revenais dans ma ville étudiante. Et je ne me sentais pas bien. Le but de cette illustration, de ce message, de cette illustration, est de nous faire prendre conscience que l'environnement dans lequel nous évoluons peut avoir une incidence, une conséquence sur notre vie, sur le messager de Christ que je suis. Et c'est ainsi qu'on peut adopter, sans même s'en rendre compte, le code vestimentaire, le code alimentaire, le code social, parce qu'à Paris c'est 2 bis, je crois, et puis on l'adopte, le code linguistique, parce que en TK roulait les airs, et puis avec l'accent parisien, et on ne s'en rend pas compte de ça. On adopte petit à petit les valeurs, jusqu'à perdre, sans s'en rendre compte, son identité, sa nature propre. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, l'atmosphère est chargée de quelque chose de beaucoup plus grave
que le stress. L'atmosphère est chargée de mort. Vous savez, tout le monde connaît la mort, a été confronté à la mort par un parent, par des connaissances, à la télé, par les guerres. Mais ce qui change dans cette période depuis plus d'1 an, c'est que tous les hommes, sans exception, quel que soit leur âge, leur situation sociale, leur état de santé, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la planète, tous se sont sentis concernés en même temps par la menace de la mort. Les hommes du monde entier ont pris conscience que la Terre tout entière entrait en même temps dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce phénomène réel ou virtuel n'est pas sans conséquence sur notre personne, sur notre personne, notre fonctionnement, l'homme que je suis dans toute sa dimension et notamment sur le messager du Christ que je suis. J'ai titré ce message, le messager dans la vallée de l'ombre de la mort. Le messager dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée de l'ombre de la mort dans laquelle la Terre est entrée depuis 1 an et demi, 2 ans, chacun cherche à s'y protéger à défaut d'y échapper. Et chacun va adopter une posture particulière. C'est ici qu'on va voir certains se précipiter, courir pour aller se faire vacciner. D'autres ne vont jurer que par les remèdes rasiers. D'autres vont adopter comme mécanisme de défense le déni, la défiance. D'autres vont se tourner vers la foi, vers Dieu. Mais au niveau des institutions également, on va assister à des choses surprenantes. Vous savez, c'est ainsi qu'on a vu les démocraties adopter sans sourciller des méthodes de contrôle de la population dignes de pays totalitaires ou de dictatures. Ainsi, on a vu également en pleine mondialisation des pays se recentrer sur eux-mêmes, fermer leurs frontières et s'occuper que de leurs propres intérêts. La géopolitique a changé. Et au niveau des partis politiques, et vous le verrez, on le voit déjà dans les élections présidentielles qui s'annoncent, des partis politiques reviennent à leurs valeurs fondamentales. La peur de l'étranger, etc. Donc, face à tout cela, il est opportun de s'interroger de la manière suivante. Qu'en est-il du messager du Christ et de son message lorsqu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort? Pour répondre à cette première question, il suffit de regarder comment Jésus-Christ, notre Maître, s'est comporté. Jésus a évolué dans un milieu, au milieu d'une génération perverse. C'est lui-même qui le dit. Et dans un quartier, il venait d'un quartier peu réputé, d'une mauvaise réputation. Et la Bible nous dit que malgré tout cela, il croissait comment? En sagesse, en stature et en grâce. Il ne se laissait pas influencer par l'environnement dans lequel il était. Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, avait une paix si profonde, une paix qui lui permettait de dormir à point fermé au fond du bateau alors que celui-ci était au beau milieu de la tempête. Cette quiétude, cette paix, nous pouvons l'avoir alors que nous sommes menacés par des cyclones, alors que l'on voit la terre trembler en Guadeloupe et ailleurs, alors qu'on le voit des incendies incontrôlables se déclencher partout et même en plein hiver, que dans le même temps, les inondations vont détruire les maisons, vont tuer des gens. Les volcans qui s'éveillent, il ne manque plus que la soufrière pour se manifester. Mais face à tout cela, Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Et cette paix-là fait la différence. Une paix que Jésus puisait dans la vie de prière constante qu'il avait avec son Père. Et d'ailleurs, il nous invite à avoir cette relation de prière. C'est pour cela qu'il nous dit, veillez et priez. Alors que dans l'environnement de Jésus-Christ, les Juifs, l'hostilité des Juifs le poussait à renoncer à sa mission. Les attaques directes de Satan avaient pour but de le décourager, de le pousser à la démission. Mais le Jésus-Christ, le messager suprême, est resté toujours fidèle à sa mission. Il avait une assurance qui lui venait de la parole de Dieu. Et cette assurance lui permettait de faire face à l'ennemi et de mettre l'ennemi en déroute par un puissant « il est écrit ». Aujourd'hui, cette puissance de la parole est à notre portée. Et la sœur White, une sœur inspirée par Dieu, nous dit dans le livre Tragédie des siècles au chapitre 37, nous fait comprendre que les Écritures, c'est notre sauvegarde. Les Écritures, notre sauvegarde. Vous pouvez lire ce chapitre lorsque vous arrivez chez vous, c'est le chapitre 37. Par les temps qui courent, la paix, la sérénité, qu'elle soit individuelle ou collective, doit être un puissant témoignage
de la présence de Jésus-Christ en nous. La paix qu'incarne Jésus-Christ, l'espérance qu'il nous offre, doit faire la différence. Et lorsque Jésus est en nous, ça doit faire la différence. Une différence qui interpelle. À défaut d'aller vers les autres à cause de la situation sanitaire, lorsque nous vivons cette paix, nous vivons cette quiétude, cette espérance, ce sont les autres qui viendront à nous, qui seront interpellés par notre attitude, qui vont nous interroger et qui vont nous dire, mais je ne comprends pas, comment se fait-il que vos familles ne soient pas déchirées? On a entendu en Guadeloupe pendant les vacances des gens dire, oui, maman t'es bien, papa t'es bien, ils sont sortis en France, ils ont mené Covid, bah, c'est les autres qui tuent. Comment se fait-il que ça n'existe pas parmi vous? Et là, on sera en mesure de témoigner en disant, mais nous avons la paix du Christ, nous la vivons. On a un débat aujourd'hui, vaccin ou pas vaccin, qui fait fureur. Il y a des violences, il y a des menaces. Comment se fait-il que ça n'existe pas parmi nous? Et là, nous serons en mesure de répondre. Vaccin ou pas vaccin, celui qui me fortifie, c'est Dieu. Vaccin ou pas vaccin, ma protection, mon salut vient de Jésus-Christ. Des gens vont nous interroger sur la situation sanitaire. Comment se fait-il que vous soyez si peu contaminés, qu'il y ait si peu de morts parmi les adventistes? Et là, nous serons en mesure de leur dire, de témoigner, de leur dire, mais notre Seigneur Jésus-Christ a inspiré une sœur, la sœur White, qui nous a donné la réforme sanitaire, des mesures d'hygiène. Et ces mesures d'hygiène que nous appliquons nous donnent un système immunitaire robuste et qui fait en sorte que nous avons moins de comorbidité et moins de risques d'être contaminés parmi nous. Alors les gens vont nous interroger, mais comment se fait-il que vous soyez ouverts et qu'il n'y a pas de cluster parmi vous? Et là, on sera en mesure de leur dire, mais lorsque quelqu'un est touché par amour pour son frère, il ne viendra pas pour faire son frère et sa sœur prendre le risque d'être contaminés. C'est ça l'application pratique de l'amour. Le messager actuel du XXIe siècle doit utiliser tous les moyens mis à sa portée, tous les moyens technologiques pour partager l'évangile. Mais au-delà de cela, il doit vivre ce message auprès des gens. Le messager du XXIe siècle doit vivre le message de Jésus-Christ auprès des gens de manière pratique. Et je vais m'empresser de rajouter, quelle que soit la suite. Je le dis parce que Jésus-Christ, qui vivait ce message, qui guérissait, qui nourrissait, qui soignait, qui ressuscitait les personnes, mais ce sont les mêmes qui criaient « Crucifiez-le et libérez Barabbas ». Remplir la mission, être messager, quelle que soit la situation, sans rien attendre en retour, tout simplement par amour pour les autres, comme Jésus le faisait. Nous avons apporté un témoignage. Et je veux le dire de manière comme en guise de clin d'œil. Vous savez, on compare l'Église à un hôpital. Et pour la suite, on devrait tirer des enseignements de ce qui s'est passé, de la manière dont nous avons fonctionné ces dernières années. Mais si nous considérons l'Église comme un hôpital, on devrait s'interroger, un hôpital doit-il fermer en période de crise? On doit tirer des enseignements là-dessus. Vous savez, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, « Notre ministère est une lettre de Christ, une lettre écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. » Et cette lettre écrite doit être lue, doit être entendue de tous, non seulement en le disant, mais surtout en le vivant. Nous sommes dans une période, je l'ai dit, qui s'apparente à la vallée de l'ombre de la mort. Quelle doit être la disposition de cœur, la disposition d'esprit du messager de Dieu alors qu'il chemine dans la vallée de l'ombre de la mort? Pour cela, on va considérer une période où tout un peuple, et même plus, était dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux parler de la dernière plaie d'Égypte. La dernière plaie d'Égypte faisait courir le risque de mort à tous les premiers-nés, non seulement à ceux du peuple de Dieu, mais aussi aux Égyptiens. Et pour y échapper, Dieu avait donné une consigne claire et précise. Mettez du sang sur le linteau de vos portes et vous vivrez. Autrement dit, obéissez et vous vivrez. Tournez-vous vers Dieu et vous aurez la vie sauve. Aujourd'hui, l'obéissance, il est question beaucoup d'obéissance aujourd'hui. Dieu demande l'obéissance, mais les hommes aussi demandent l'obéissance. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'obéissance demandée par Dieu et l'obéissance demandée par les hommes? Il y a une différence abyssale. Là où les hommes nous disent « obéissez » et vous allez retrouver la vie d'avant, Jésus nous dit « obéissez » et vous aurez un monde nouveau, une terre nouvelle, un corps nouveau qui n'aura aucune maladie. Là où les hommes nous disent « obéissez, mais préparez-vous à vivre avec le virus », Jésus nous dit « obéissez » et vous serez définitivement débarrassés du virus du péché.
Ça fait toute la différence. Alors, on va s'interroger de la manière suivante. Qu'est-ce qui motive les deux demandes d'obéissance, celle de Dieu et celle des hommes? Quelle est la finalité? Qu'est-ce qui les pousse? Quel est leur mobile? Pour le savoir, pour répondre à cette question, il suffit de regarder le traitement réservé aux personnes désobéissantes, aux personnes récalcitrantes. Pour les hommes, d'aucuns disent que l'obligation d'obéissance, dans l'obligation d'obéissance, il ne serait question que de contrôle de population. En créole, on a dit « yodi ». Mais qu'en est-il de Dieu? Quel est le traitement réservé aux personnes désobéissantes qui ne veulent pas adhérer à la volonté de Dieu? Regardez ce que notre Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit à tous les hommes, et notamment aux désobéissants, même si tu es désobéissant, je t'aime tellement que je te conserve ta vie sociale. Je t'aime tellement que je te conserve ta vie familiale. J'ai tellement d'amour pour toi que je te conserve. Je te laisse ta vie professionnelle parce que je sais que tu as besoin de cela pour subvenir aux moyens de tes enfants, de ta famille. Jésus nous dit, je t'aime tellement, je te laisse ta santé. Et même si tu me rejettes, même si tu ne veux pas entendre parler de moi, je t'aime et je te laisse ta connaissance. Et même si tu utilises cette connaissance, cette science à des fins égoïstes. Notre Seigneur Jésus nous dit, je t'aime tellement que je te laisse la liberté de te déplacer. Je te laisse la liberté de t'exprimer, même si c'est pour me rejeter. Vous voyez, l'obéissance demandée par Dieu est poussée par une seule chose, l'amour, parce que Dieu est amour, il ne peut pas faire autrement. L'amour pour tous les hommes. Et d'ailleurs, il nous dit dans sa parole qu'il fait lever son soleil sur qui? Sur les bons comme sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les désobéissants comme sur les obéissants, sur les justes comme sur les injustes. N'est-ce pas une grande preuve d'amour? L'obéissance que Dieu attend de nous, c'est une obéissance libre, une obéissance volontaire. Cette obéissance libre et volontaire va conduire, va faire naître la foi ou renforcer la foi. Et c'est sur cette foi que le Seigneur compte pour pouvoir nous sauver et nous amener dans son ciel avec lui. Vous savez, tout cela, tout ce qui se passe ces jours-ci, ces derniers mois, devrait éveiller notre conscience, devrait nous amener à une introspection. Cette période où nous cheminons dans la vallée de l'ombre de la mort doit nous amener à un examen profond de notre conscience, nous interroger sur nos priorités, sur le sens de la vie. Et quand on regarde les informations, beaucoup de personnes ont fait cette démarche, ce cheminement. Bon, certains ont changé de métier, d'autres ont changé de vie, d'autres ont pris conscience que la relation qu'ils avaient avec les choses matérielles n'était pas quelque chose d'édifiant. Se sont détachés du matériel. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des applications qui nous permettent de faire le tri dans ce que nous avons, dans nos vêtements, dans nos meubles. Des applications qui nous permettent de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Pour nous aussi, en tant qu'Église, nous devons rentrer dans cette analyse, dans cette introspection, et analyser la pertinence et l'efficience de toutes nos activités. On est en droit de s'interroger en se disant, mais toutes les activités que nous avons au sein de l'Église, font-elles de nous de meilleurs messagers? Font-elles de nous des messagers qui sont mieux équipés, qui sont mieux armés pour prêcher l'Évangile? Font-elles de nous des personnes qui sont plus épanouies dans leur foi et qui sont tranquilles et qui vivent véritablement la paix et l'amour de Dieu? On ne peut se passer de cette introspection, de cette analyse profonde. Je disais tout à l'heure que des personnes ont mené une analyse, une introspection par rapport à cette situation. Et cela me fait penser à un jour spécial que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël avait. C'était le jour des expiations. Vous savez, dans le processus d'éradication et d'élimination du péché, Dieu a mis en place ce qu'on appelle le sanctuaire, sa maison, où le problème du péché est traité. Et dans l'Israël antique, la Bible nous dit que dans le sanctuaire, il y avait deux services. Un service quotidien réservé au pardon des péchés, où le pécheur venait matin et soir offrir en sacrifice un animal pour demander pardon pour ses péchés. Mais il y avait aussi un service annuel. Ce service annuel avait pour but d'éliminer, d'effacer
les péchés. Et ce jour-là, on appelait ce jour le jour du grand pardon, le jour des expiations. Le jour des expiations était une période où le peuple, dans l'attente de l'effacement du péché, était dans une démarche de prière, une démarche d'humilité. Et aujourd'hui, l'Église adventiste, par les révélations que Dieu a données à la sœur White, croit que nous sommes dans cette période d'expiation. Dans cette période où Jésus-Christ est en train de mener l'œuvre d'effacement des péchés. Et nous, en tant que peuple, en tant que messagers, nous devons adopter la même attitude que le peuple d'Israël, qui était dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication, qui était invité à se débarrasser de tous ces ornements. Et c'est d'ailleurs pour cela, sur cette base-là, que l'Église adventiste a choisi, croit que nous sommes dans cette période de purification du sanctuaire, d'effacement des péchés, d'humilité. Et c'est pour ça que l'Église adventiste a choisi de ne pas porter de bijoux. Parce que la sobriété, l'humilité est de mise devant le Seigneur. Dans cette période où nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, l'humilité caractérise le messager du Christ. La sobriété, la prière, la demande de repentance, la supplication, c'est quelque chose qui caractérise le messager. Pour terminer, je dirais ceci, alors que nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, les hommes mettent en place des plans. Beaucoup cherchent à savoir comment se conformer à ce que l'homme propose, ou alors comment contourner ou s'y soustraire, comment échapper à ce que les hommes proposent. Mais combien cherchent à savoir comment plaire à Dieu, comment se préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le messager du Christ, le temps présent est pour la préparation, est à se préparer, à rencontrer son Seigneur. Vous savez, dans le sanctuaire, j'en parlais tout à l'heure, au jour des expiations, il y avait 2 messagers. Un pour le sanctuaire, qui allait à la rencontre de Jésus, qui allait à la rencontre de Dieu dans le lieu très saint, et l'autre symbolisé par un autre animal qui était destiné au désert, qui allait rester sur la terre et qui devait mourir. Savez-vous aujourd'hui que les hommes veulent faire de nous des messagers? Que les autorités veulent faire de nous des messagers? Vous savez, j'ai pris conscience de ça de manière anecdotique. J'ai écouté les radios nationales, France Inter, RMC, etc., et même sur les télévisions, et même sur Internet, un appel à la 3e dose, prendre la 3e dose du vaccin. Et le message disait, venant des autorités de santé, disait que quelle que soit la dose, quel que soit le vaccin que vous auriez pris les 2 premières fois, la 3e dose doit absolument être une dose avec un vaccin à ARN messager. Je me suis dit, mais pourquoi obligatoirement vaccin à ARN messager? Et c'est là que je me suis dit de manière, humoristique, que voilà, les hommes veulent faire de nous des messagers. Vous savez que les hommes veulent faire de nous leurs messagers, en nous menant non pas par le bout du nez, mais par le bout de la seringue. C'est normal, ils sont dans leur rôle. Mais écoutez ceci, vaccin ou pas vaccin, je suis déjà un messager de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Vaccin ou pas vaccin, je suis déjà un messager qui porte la vérité présente. Le message du 3e ange. Je suis déjà un saint messager du grand roi. Vaccin ou pas vaccin, quelle que soit la procédure que je peux mettre en place pour me protéger, je dois dire au monde, je suis déjà un messager qui persévère, un messager qui garde les commandements de Dieu, un messager qui a la foi de Jésus, un messager de Christ en esprit et en vérité, un messager qui brille comme un flambeau dans la nuit. Nous avons ce message en tant que messager à porter et à partager avec tous les hommes. Et plaise à Dieu, et c'est sa volonté, qu'il puisse nous équiper de talents, de dons, de compétences, d'opportunités et surtout de son Esprit Saint, afin que nous puissions porter ce message et que nous soyons des messagers fidèles et obéissants, épanouis, partageant avec bonheur et joie le message du salut que Jésus-Christ incarne et qu'il va réaliser bientôt en venant nous chercher. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous et nous permette d'être de véritables messagers auprès de nos voisins, auprès de nos compatriotes. Pour terminer, je vais vous inviter à vous lever avec les chants pour que nous puissions chanter un chant adressé à notre roi. Nous ne sommes pas les messagers des hommes. Nous
Nous ne sommes pas les messagers d'une institution. Nous ne sommes pas les simples messagers d'une église, d'une organisation. Nous sommes les messagers du grand roi, les messagers du roi des rois. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter ce chant. Messagers du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Messagers du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous, Dieu nous appelle tous, tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoute notre voix, pécheur, viens à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera. Et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Musiciens, et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, alors que la terre sombre dans la vallée de l'ombre de la mort, la déclaration de ton serviteur, de ton messager David fait écho à notre cœur, qui nous dit, quand le messager de Dieu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Quand le messager de Dieu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec lui. Quand le messager de Dieu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton le rassurent. Tu dresses devant lui une table en face de ses adversaires. Quand le messager de Dieu est dans la vallée de l'ombre de la mort, tu le baptises de son Saint-Esprit. Tu le scelles, Seigneur. Tu le protèges. Tu lui donnes le bonheur et tu lui fais grâce. Mais gloire soit à toi, Seigneur, car tu ne laisses pas ton messager dans la vallée de l'ombre de la mort. Car tu viens bientôt le chercher. Tu viens bientôt chercher ton messager afin qu'il puisse habiter, non pas un jour, un mois, une semaine, mais vivre avec toi éternellement. Amen. Viens, Seigneur Jésus, chercher tes messagers.
Nous vous souhaitons un bon sabbat à tous, alors que les diacres vont vous accompagner à l'extérieur. Les musiciens vont juste jouer. Alléluia, Jésus vit. Il vit en chacun de nous. Bon sabbat et que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Que la protection de Dieu soit sur vous. Bonne semaine aussi, bénie à tous. Dieu fait grâce. Alléluia, Dieu fait grâce. Alléluia, Dieu fait grâce. Alléluia, Dieu fait grâce. À jamais Dieu fait grâce. Alléluia. Alléluia, Dieu béni. Alléluia, Dieu béni. Alléluia, Dieu béni. À jamais Dieu béni. Alléluia. Il guérit. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. À jamais Dieu guérit. Alléluia. Alléluia, Dieu bénit. Dieu bénit. Il te bénit. Alléluia, Dieu bénit. Que Dieu te bénisse, toi qui nous regardes. Alléluia, Dieu bénit. À jamais Dieu bénit. Alléluia. À jamais Dieu bénit. Alléluia.